Bonjour, bonjour à vous chers loups et chers loups. Bienvenue sur cette chaîne Les Loups Argentés. Et pour cette reprise, plutôt que de faire un tirage par jour, j'ai eu l'inspiration aujourd'hui de faire un tirage qui fasse un peu le bilan d'où nous en sommes là maintenant dans cette dernière ligne droite de l'année, puisque nous sommes début novembre et que l'année se termine bientôt. Donc, où en sommes-nous au moment de cette dernière ligne droite? Voilà, où en sommes-nous, que ce soit individuellement ou collectivement? Vous pouvez prendre le tirage au niveau qui vous convient. Et donc, je le fais avec le tarot d'Osho qui est toujours assez parlant pour moi. Donc, si on fait la coupe, la première carte, c'est la conscience. Donc, vous voyez, il y a cette déchirure du voile qui se fait et la conscience qui émerge. Donc, c'est une carte qui est déjà apparue plusieurs fois au cours de cette année et qui exprime donc cette ouverture de conscience qui a lieu sur le plan collectif de manière significative. La deuxième carte, c'est la répression. Et effectivement, nous voyons tout ce qui est mis en place pour réprimer cette ouverture de conscience et pour maintenir le collectif dans une sorte de sommeil hypnotique et d'obéissance et de peur. Voilà, donc il y a à la fois cette ouverture de conscience et cette tentative de répression par rapport à elle. Alors, on va choisir, je ne sais pas. Je vais commencer par 5 cartes. Vous savez peut-être que je n'ai pas une façon de tirer les cartes très académique, donc je respecte pas forcément les pratiques habituelles. Mais je suis mon intuition, donc ça a plutôt bien fonctionné pour moi jusqu'à présent, donc je vais continuer dans cette approche. Alors, donc la question, le thème du jour, c'était faire le bilan. Où en sommes-nous dans cette dernière ligne droite de l'année? Première carte, l'achèvement. Donc ça aussi, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois au cours de cette année, donc, et qui indique que nous sommes vraiment dans l'achèvement d'un cycle, que nous arrivons à la fin d'un cycle pour l'humanité, d'un cycle pour le collectif, que nous passons à autre chose. Nous sommes dans une période de transition. Et en cette fin d'année, ça se précise que nous sommes dans cette étape d'achèvement d'un cycle. Pour le renouveau, bien sûr, pour quelque chose de nouveau. Le changement. Voilà, ça c'est aussi une thématique qui est apparue très souvent au cours de l'année avec différents tirages et différents jeux de cartes. Donc dans celui-ci, vous voyez le symbole, une sorte de mandala et aussi le symbole du yin et du yang au milieu. Vous voyez qu'il y a également ce mouvement de spirale, ce mouvement d'énergie qui apparaît dans la carte. Donc ça peut faire penser aussi à la roue de fortune.
et au fait que voilà, nous sommes dans ce processus de changement. Voilà, l'achèvement de quelque chose et l'émergence de quelque chose de nouveau par ce mouvement d'énergie et par ce mouvement des consciences aussi, on peut dire. J'observe aussi que dans la première carte, l'achèvement comporte le chiffre 21 en chiffre romain et que le changement comporte le chiffre 10 en chiffre romain également. Donc 21, si on additionne, ça fait 3. Et bon, il se trouve que nous sommes le 3 novembre quand je fais ce tirage, mais aussi que nous sommes dans l'année 2023. Donc nous sommes dans cet achèvement. C'est symbolisé aussi par ça. Et le 10, c'est le 1, donc c'est le renouveau. C'est quelque chose qui débute, un nouveau cycle qui débute. Nous avons ensuite la carte La Voix intérieure avec le nombre 2, le chiffre romain 2, la voix intérieure. Donc observons cette carte. Elle invite bien sûr à un retour vers soi, à aller chercher les réponses, l'inspiration et l'intuition à l'intérieur de soi. Donc si on observe les symboles qui apparaissent sur cette carte, vous avez 2 dauphins, un qui est orienté vers le haut, un qui est orienté vers le bas, ce qui nous rappelle aussi le symbole du yin et du yang. Vous avez un symbole lunaire, ce visage lunaire au milieu de la carte. Vous avez aussi les eaux et aussi un croissant de lune ici, puis un croissant de lune ici. Vous avez l'élément de l'eau qui est donc relié aux émotions. Vous avez aussi cette femme, ce visage féminin avec donc ces cornes lunaires qui peuvent faire penser à la déesse Hathor ou même à Isis qui porte aussi ce symbole parfois. Donc cette carte est très riche. On aperçoit aussi, moi je vois un cristal au centre de la carte, des fleurs, on peut dire aussi des fleurs de vie, mais en tout cas quelque chose de nouveau qui vient à la vie, qui émerge. Et quelque chose de lumineux, une ouverture vers le haut, voyez, une ouverture vers le haut, et vers la lumière céleste et vers la connaissance céleste. Donc c'est à la fois une invitation à aller chercher la réponse à l'intérieur de soi, écouter la petite voix qui sait, le soi divin, par la connexion spirituelle, c'est une carte extrêmement spirituelle, par la connexion à l'esprit en soi, à son soi divin, à la sagesse intérieure. Voilà, c'est tout ça que symbolise cette carte. Et c'est à la fois ce vers quoi nous allons et c'est aussi ce que nous sommes invités à accentuer pour favoriser l'achèvement de ce cycle qui ne correspond plus à notre humanité actuelle et favoriser ce changement énergétique qui est en cours. La 4e carte, nous sommes le monde. Donc elle porte aussi le chiffre 10, mais en chiffre arabe cette fois, donc le 1 et le 0. Donc nous sommes dans ce symbole de commencement et d'unité aussi. C'est également le message de la carte, nous sommes le monde, donc nous sommes dans cette unification du monde, dans cette unification des consciences et dans la prise de conscience que nous sommes un, que l'humanité est une.
et que ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour tous aussi. Quand nous avançons dans notre propre conscience, dans notre propre éveil, nous avançons aussi pour le monde, pour le collectif, parce que nous sommes le monde. Et dans un sens plus large, on peut imaginer aussi que ça évoque cette unification du monde, cette unification des consciences et cette prise de conscience que nous sommes tous frères. Bon, ça semble très bateau de dire ça, mais cette fraternité, cette conscience de fraternité est en train d'émerger, pas pour tous, bien sûr, pas chez tout le monde, mais si on observe l'évolution et l'ouverture de conscience globale de la planète, eh bien, nous allons vers ça, vers cette conscience de la fraternité, vers cette envie, ce désir, ce souhait d'unification. Et de joie aussi. Vous voyez que ces personnages dansent autour de la Terre. Ils se tiennent la main et ils dansent. Ils ont des mouvements de danse, donc de joie, qui se manifestent dans cette unification. Et la dernière carte, elle est un peu sombre là, c'est le mental. Donc, le mental, nous voyons que c'est la carte qui termine cette première partie du tirage, c'est ce qui peut nous empêcher d'accéder à tout ça. C'est ce qui peut nous empêcher d'achever ce cycle qui ne nous correspond plus, d'achever ce cycle de l'histoire de l'humanité, ce cycle de conscience, et d'être dans le changement, dans la connexion spirituelle, dans la connexion à soi, à la sagesse divine, au soi divin, et dans cette unification. Si nous nous laissons manipuler mentalement, et c'est ce qui ressortait donc dans la coupe, avec cette carte qui symbolisait, qui exprimait la répression. Eh bien, si nous nous laissons happer par cette tentative de répression et de mainmise sur notre mental, c'est l'obstacle qui peut nous empêcher d'évoluer dans ce courant magnifique d'ouverture, de spiritualité, de connexion au divin et de reconnexion entre tous. Donc, comme ça se termine par cette carte qui est un peu négative, je vous la remontre, mais elle montre bien l'enfermement et la peur dans laquelle on tente de maintenir l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour échapper à ça? Donc, si ce tirage représente le moment où nous en sommes là, où nous en sommes actuellement, donc dans cette dernière ligne droite de 2023, comme je le disais, eh bien, nous voyons que le plus grand danger, c'est vraiment cette emprise sur le mental. Donc, c'est vraiment la chose à éviter. Ce pourquoi nous devons, non pas nous battre, mais ce pourquoi nous devons rayonner, ce pourquoi nous devons vraiment rester connectés à l'esprit, à la sagesse intérieure, à notre soi divin, et nous focaliser notre attention sur cette unification joyeuse de l'humanité pour échapper à ça, pour échapper à cette emprise, à cette répression au niveau du mental, qui est ce qui caractérise le cycle que nous venons de terminer, qui était un cycle d'emprise sur le mental, un cycle de contrôle du mental. Eh bien, ça s'achève. Et le changement est là pour mettre en place ceci et ceci, pour favoriser la mise en place de ceci et ceci. Donc, soyons particulièrement vigilants et particulièrement centrés pour éviter de tomber dans cette répression mentale et dans cette emprise du mental.
je vous propose de tirer 3 autres cartes. Donc nous avons le rebelle, les possibilités et le mat. Alors, quelles sont les ressources dont nous disposons? Nous avons cet esprit rebelle en nous. Ça, c'est aussi une carte qui est apparue dans les tirages de ces derniers mois. Donc, gardons notre esprit rebelle, gardons notre individualité souveraine pour briser les chaînes qu'on a tenté de maintenir sur nous, qu'elles soient une simple métaphore ou qu'elles soient aussi des chaînes au niveau du mental, ou au niveau biologique ou au niveau autre. Donc, cultivons cet esprit rebelle en nous. Alors, nous voyons que cette carte porte le chiffre 4, le chiffre romain 4. Le 4, c'est vraiment la matière, donc c'est important d'être connecté, comme nous l'avons vu, mais c'est important aussi d'être bien ancré, bien présent dans l'ici et maintenant pour accéder à ces forces, à cette force rebelle à l'intérieur de nous, qui n'est pas violente, mais qui est triomphante et lumineuse. Voyez combien elle comporte de couleurs, cette carte, et comme elle est aussi porteuse de lumière. Donc, ce n'est pas un rebelle dans le sens d'agression ou d'attaque, mais c'est juste au contraire la libération et la mise en place de la couleur, de la lumière. Les possibilités, donc est la deuxième carte de cette deuxième partie du tirage, les possibilités. Donc, cette carte porte le chiffre 2 en chiffre arabe, et donc nous voyons, le 2 c'est aussi l'unité. Donc si nous dépassons les polarités intérieures et que nous allons à nouveau donc vers l'unité comme nous l'avons vu dans cette carte Nous sommes le monde, nous recevons des aides célestes. Voyez, nous pouvons avoir une vision plus globale, avec un peu plus de recul et de hauteur, et nous pouvons aussi recevoir de l'aide céleste. Et les possibilités sont infinies. Vous voyez, c'est aussi... on peut prendre cette carte comme un coucher de soleil, donc qui symbolise l'achèvement que nous avons vu, ou nous pouvons prendre cette carte aussi comme un lever de soleil, donc l'émergence de ce changement, de ce nouveau monde que nous avons vu aussi précédemment. Donc les possibilités sont là. C'est à nous de nous tourner vers ces possibilités avec notre esprit rebelle joyeux pour échapper à l'emprise et à la répression du mental. Ça peut être notre propre mental aussi, ça peut être les outils divers qui sont utilisés pour cela, mais ça peut être aussi notre propre mental. C'est pourquoi nous devons apprendre vraiment à maîtriser le mental, parce que le mental n'est pas mauvais en soi, mais il doit être au service de notre évolution, au service de notre épanouissement et de notre soi divin, et non pas l'affaiblir ou le contrer, non pas nous limiter. Le mental ne doit pas nous limiter. Et nous avons ici le mat. Donc, vous notez qu'elle porte le chiffre 0 et que ce mat est en train de danser lui aussi, avec une fleur à la main. Alors, si on est pessimiste, on peut dire que ce mat est en train de tomber dans le vide, mais ça n'est pas de cette façon-là que je perçois la carte. Moi, je la perçois vraiment comme quelque chose de positif et comme plutôt un envol, voyez.
Déjà, les couleurs sont lumineuses aussi, c'est assez coloré dans tout ce paysage et cette carte. Et le mat se tient aussi un peu comme un funambule, donc ça peut signifier qu'il y a un passage un peu périlleux dans lequel il faut apprendre à garder son équilibre, à maintenir son équilibre pour ne pas tomber dans le vide et ne pas tomber dans ce qu'on essaie de nous mijoter. Et voyez aussi la grâce et la légèreté de ce personnage. Alors le mat, vous savez peut-être que ça veut dire aussi le fou. D'ailleurs, en italien, fou se dit matto. Il matto, c'est le fou dans le vocabulaire italien. Et le mat a ici cette folie, cette sainte folie dont j'aime bien parler quelquefois. La sainte folie, c'est cette audace, cet esprit rebelle et cette audace qui nous sont inspirés par la grâce divine et par l'intuition, par le soi divin en nous. Et c'est ce qui permet à ce personnage de danser pour traverser peut-être vers le nouveau monde ou bien de s'envoler vers ce nouveau monde, une fleur à la main. Donc c'est une carte très positive et qui nous rappelle, une fois de plus, que c'est important de savoir garder son équilibre, de cultiver cet équilibre, cette confiance, cette légèreté joyeuse pour pouvoir assister à l'avènement, au changement et à l'avènement de ce monde nouveau, de ce monde unifié. Et c'est par cette sainte folie que nous neutralisons les effets pervers du mental ou du contrôle sur le mental. Voilà, donc on peut dire que tout ça est plutôt positif parce que nous avons à la fois les messages clairs que nous sommes à la fin d'un cycle, de l'histoire de l'humanité, que le changement est en cours, l'énergie du changement est là, nous allons vers l'unification. On nous met aussi en garde sur les dangers et on nous éclaire sur les façons d'éviter ce danger. Donc, je pense vraiment que cette année 2023 est décisive, bon, un peu comme toutes les années. Dans un certain sens, on peut dire que chaque moment est important. Mais par rapport à ce que nous vivons depuis quelques années, cette période de troubles profonds et de bouleversements profonds de l'humanité, cette année 2023 est vraiment une année charnière. Et donc, comme nous sommes dans cette dernière ligne droite, comme je disais, de cette année 2023, eh bien, nous savons à quoi nous en tenir, nous savons comment nous préparer, nous savons ce que nous avons à faire et nous savons aussi que nous allons vers quelque chose de positif. Je prends une dernière carte pour nous le confirmer. Le courage, voyez, le courage. Donc même si nous avons le sentiment que les choses ne vont pas très bien et que c'est très difficile, mais voyez, cette fleur, elle naît quand même, elle pousse quand même, et elle émane sa lumière même au milieu de cette dure roche qui semble dépourvue de vie. Donc courage, courage, nous tenons le bon bout, si j'ose dire, et nous devons garder confiance en notre lumière intérieure et en notre force intérieure. Et je dirais, la vie est plus forte que tout. L'impulsion vitale, l'énergie de vie est plus forte que tout. Et je vais vous citer, je vous parle à ce propos de quelque chose que j'ai observé pendant mes vacances. Donc, j'étais à Tenerife, aux Canaries,
Et nous sommes montés au Teide, qui est le volcan de Tenerife. Et peut-être le savez-vous, la forêt, en montant vers le Teide, a brûlé. Il y a eu des incendies assez impressionnants au cours de cet été. Et donc je tenais absolument à monter jusqu'au Teide pour le jour de mon anniversaire, ou de ce que j'appelle ma renaissance, puisque chaque année, je me mets dans cet état d'esprit de renaissance, mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, nous avons monté au milieu de cette forêt brûlée, et c'était au début assez déprimant, je dois dire. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçue que pas mal d'arbres qui semblaient complètement calcinés présentaient en fait des pousses, des repousses vertes très vigoureuses et très lumineuses. Et ça m'a rempli d'espoir et de joie parce que je me suis dit, mais voilà, alors que tout semble anéanti et que c'est assez décourageant de voir cette forêt brûlée, vraiment calcinée même par endroits, eh bien, même ces arbres qui semblaient calcinés, la vie était plus forte que tout. Et si on remplace la métaphore de cette fleur qui pousse dans la roche par ces pousses qui émergent de ces arbres calcinés, eh bien, c'est vraiment ça. La vie est plus forte que tout. Si nous nous plaçons dans cette impulsion de vie qui est en fait une impulsion d'amour, nous savons que l'énergie créatrice, c'est l'amour, l'énergie qui fait tourner tout l'univers, qui fait fonctionner tout l'univers et qui préside à la création, c'est l'amour. Et donc l'amour, c'est la vie. Et la vie est plus forte que tout. Donc, dans les moments de découragement que nous pourrions rencontrer lors de cette dernière ligne droite de l'année, souvenons-nous, faisons appel à notre courage, à notre force rebelle intérieure, à notre connexion intérieure, à la sainte folie qui est en nous, la sainte et joyeuse folie qui est en nous. Faisons preuve de courage et de détermination, car nous sommes la vie, nous sommes dans cette énergie d'amour, de vie. Et donc, la vie est plus forte que tout. Et si vous préférez ou si vous êtes plus inspiré pour considérer ce tirage sur un plan personnel, eh bien voyez de quelle façon ça fait écho pour vous dans votre vie personnelle, ce tirage. Voilà. Et c'est ce que je fais à l'instant. Je viens d'avoir une sorte de vision de toute l'année, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Je vois que c'était pour moi la fin d'un cycle et que le changement était en cours. Et donc, même si par moments j'ai pu ressentir de la tristesse et du découragement, puisque tous ces chamboulements ont été déclenchés pour moi sur le plan personnel par le départ de mon père de l'autre côté du voile. Et donc même si j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire, donc du découragement, de la tristesse, eh bien, je sais au bout du compte que la vie est plus forte que tout. D'ailleurs, c'est le message que m'a donné mon père aussi cet été, un jour où j'ai ressenti une impulsion pour aller sur sa tombe, alors que bon, pour moi, il n'est pas là, mais il m'a vraiment invité à me rendre sur la tombe. Donc ce que j'ai fait, j'attendais un signe particulier, et puis bon, il n'est pas vraiment venu. Mais alors que j'allais sortir du cimetière, il m'a dit, assieds-toi sur ce banc. Il y a un banc qui est sous un chêne immense. Et il m'a dit, écoute la vie. Ferme les yeux et écoute et perçois la vie. Et j'ai effectivement perçu cette énergie de vous, de vie, qui était plus forte que tout.
Et j'ai vraiment perçu que ce que nous appelons la mort était un état transitoire. Ce n'était pas une fin. Donc la mort, en fait, n'existe pas. Purement et simplement, elle n'existe pas. La vie est partout et la vie triomphe de tout. Et dans ce cimetière, ce jour-là, j'ai vraiment perçu cette énergie de ce que nous appelons la mort, qui était vraiment une transition vers autre chose. Et c'est aussi le message de mon père ce jour-là, c'est la vie est plus forte que tout, la vie est partout et la vie est plus forte que tout. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Si vous voulez mettre un petit coup de pouce, ça me fera plaisir et ça permettra une meilleure visibilité de cette chaîne. Et si vous découvrez cette chaîne, je serai heureuse que vous vous abonniez, que vous rejoigniez ce mouvement des loups argentés, des loups et des loups argentés, qui symbolisent vraiment pour moi la sagesse, le côté sauvage, sauvage c'est-à-dire vrai et entier en nous. J'ai fait souvent référence aussi à Femmes qui courent avec les loups, ce livre extraordinaire. Donc la femme sauvage ou l'homme sauvage, ça n'est pas vraiment, c'est vraiment pas l'agressivité, mais c'est l'instinct vital. On revient à cette énergie de vie, à cette vibration de vie. C'est ce qu'il y a de plus vrai en nous. Voilà, donc les loups argentés, c'est cette sagesse, cette force que représentent les loups, cette connaissance que représentent les loups, la solidarité aussi, le côté solitaire, mais aussi le côté solidaire, et cette force, cette détermination. Voilà, cette fois-ci, je me tais et je vous dis à tout bientôt.